Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler, les poissons. Allez, du 1er au 15 février, vous avez la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ok, que tu dois être, pardon. Il n'y a pas de T. Alors, une distance, peut-être une période où vous allez avoir envie ou besoin de vous éloigner d'une situation qui vous prend peut-être beaucoup trop d'énergie, une situation qui vous tire peut-être un peu vers le bas. Quelque chose, voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, hein. Ça peut être s'éloigner d'une relation, s'éloigner de la famille, ou de situations conflictuelles, ou de choses comme ça. Il y a peut-être un besoin de revenir à plus de calme, plus de tranquillité. Voilà, le but étant de retrouver votre énergie. Peut-être une période de repos aussi, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15. Ah, il y a la notion de plaisir. Bon, alors, est-ce que vous avez besoin de vous recentrer sur la notion de plaisir, beauté, sensualité et gourmandise? Est-ce que vous n'auriez pas besoin justement de mettre un petit peu plus de plaisir dans votre quotidien? C'est peut-être ça, hein, les situations défavorables ou les personnes un peu négatives, voilà, est-ce que vous n'auriez pas envie justement de nourrir quelque chose de plus festif, de plus positif, où vous prenez du plaisir à partager, hein, voilà. Oui, voilà, c'est ça, avec les liens, unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Est-ce que vous n'auriez pas envie plutôt de nourrir des relations avec lesquelles il y a du donnant-donnant, il y a de la générosité, voilà. Quand vous prenez plaisir dans vos relations, ou alors quand vous prenez plus plaisir dans certaines relations, il est peut-être temps de s'éloigner un petit peu, de faire une pause, de se concentrer sur autre chose finalement pour... voilà, chacun a besoin aussi de sa petite bulle d'oxygène, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, quelque chose comme ça, il y a un besoin de retrouver du plaisir dans vos liens, dans vos relations. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Donc du 1er au 15 février pour les poissons. Nul besoin d'avoir peur. Ah ah, intéressant. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Bon, de quoi avez-vous peur? Finalement, hein, par rapport à l'idée de vous éloigner un petit peu de certaines personnes. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur du rejet? Est-ce que vous avez peur de l'abandon? Est-ce que vous avez peur d'être mal jugé? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous fait peur et qui fait que vous ne vous autorisez pas finalement à prendre du plaisir? Vous luttez peut-être dans certaines situations, vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même ou avec les autres. Il y a quelque chose qui est difficile là, voilà. Et on vous dit que c'est en lien avec des peurs. Donc, de quoi avez-vous peur? Et là, on vous invite à vivre votre rêve, créer votre propre vie. Ah, intéressant. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de quitter une situation, ou en tout cas de vous éloigner d'une situation négative, mais il y a des peurs qui remontent à la surface. Donc si par exemple, il s'agit de votre domaine professionnel, que vous vous dites, bah oui, mais là, je ne suis pas bien parce que, je sais pas moi... l'ambiance au travail, ça va pas du tout, il y a quelque chose qui... Bref, et que vous y allez avec la boule au ventre, bon là vous avez bien compris qu'il va falloir que ça change. Et pour que ça change, il faut que vous décidiez de quitter cette situation-là. Mais c'est là que les peurs interviennent. Donc forcément, vous imaginez des choses, vous avez un rêve dans votre tête, mais ce rêve-là, vous n'osez pas le lancer concrètement parce que vous avez peur de vous retrouver dans une situation délicate, quelle qu'elle soit. Donc là, on vous invite à remettre plus de plaisir dans votre vie, à vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau, peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi, pour pouvoir réussir à sortir de quelque chose de négatif. Vous êtes, et là on vous dit, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Oui, vous avez la possibilité de créer, mais à partir du moment où vous le déciderez, forcément.
Les choses vont pas tomber du ciel non plus. Donc il va falloir prendre des risques, évidemment, pour pouvoir sortir de quelque chose de négatif et construire autre chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées pour vous les poissons. Alors c'est pas évident, c'est vrai que il va falloir réussir à prendre vos distances, il va falloir réussir à trouver l'énergie et le courage nécessaires. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Il y a la peur de ne pas être aidé, il y a la peur qu'on vous laisse tomber. Vous voyez un petit peu l'image de ce personnage qui est porté ici et qui a confiance en cette personne-là qui la porte. Il y a peut-être l'idée ici d'avoir peur qu'on vous laisse tomber dans une situation si vous décidez de vous éloigner. Alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin... Vous voyez, quand on nourrit des relations avec des personnes qu'on aime, par moments, ça devient un petit peu étouffant. Par moments, ça devient un petit peu toxique ou un petit peu fatigant. On a besoin de faire des choses en dehors de cette relation-là. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On vous invite à prendre vos distances un petit peu, pas forcément à couper des liens, mais simplement à prendre un petit peu de recul, de faire votre vie et que la personne fasse sa vie également. Si c'est la personne qui prend un peu ses distances, voilà, n'ayez pas peur. Ça va vous permettre de vous recentrer sur la notion de plaisir et peut-être de retrouver plaisir à se revoir plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est difficile, mais c'est comme ça. Et là, vos peurs, à mon avis, c'est que vous avez peur qu'on vous laisse tomber. Vous avez peur que cette relation que la personne de votre cœur, elle ne vous aime plus. Voilà, c'est un petit peu ça, la peur d'être rejeté, la peur qu'on vous laisse tomber, d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant. Alors, ici, on a le lien mère-fille, enfant, parent, ça vous parle ? Est-ce que c'est pas par rapport à un enfant ou à un parent ? Vous avez peur de ne plus être soutenu, vous avez peur de ne plus que votre enfant s'éloigne. Je vois trop le lien maternel là. Pour beaucoup, en tout cas, ça peut résonner. Ou en tant que parent, d'avoir l'impression que votre enfant s'éloigne alors que votre enfant a besoin de vivre sa vie. Il va pas passer son temps ou elle ne va pas passer son temps avec son parent. Non. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est marrant, c'est très émotionnel, c'est très dans la fusion même émotionnelle, sentimentale, mais vous savez que c'est nécessaire, vous savez que il y a un besoin de s'éloigner. Ça peut être aussi s'éloigner de sa famille. On peut très bien aimer sa famille, mais par moments ça devient conflictuel, ça devient toxique, donc il faut savoir aussi par moments s'éloigner un petit peu de tout ça et que chacun fasse un petit peu sa vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens chez vous les poissons. Très bien. Mais n'ayez pas peur, la peur d'être laissé pour compte, c'est ça qui remonte à la surface. Allez, l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité pour les poissons du 1er au 15 février. Vous avez la méthode. Alors, la méthode, la façon de faire, la façon d'être, la façon de vivre une relation, par exemple. Donc, ok, et là on vous dit prudence. Peut-être que vous êtes un petit peu trop sur le dos de quelqu'un. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le fait de vouloir fusionner. Il peut y avoir de la dépendance affective. Il peut y avoir un comportement où vous sentez que vous prenez plus trop de plaisir. Donc là on vous dit durant cette période, profitez de cette période pour reprendre du plaisir dans votre quotidien, de nourrir peut-être des liens différents avec les personnes que vous aimez. Ne soyez pas dans le trop. Et surtout, n'ayez pas peur qu'on vous aime plus par rapport à vos choix, par rapport à qui vous êtes. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà. Donc, faire attention quand même à votre comportement, à ne pas être un peu trop intrusif ou possessif, possiblement. Oui. Alors, encore une fois, on parle de distance et c'est vraiment, ici avec la 8 de coupe, c'est quand même bien imagé, c'est-à-dire, allez, vous décidez de vous éloigner, vous décidez d'aller vers d'autres chemins, peut-être plus lumineux, de nourrir certains liens différents, de vous éloigner de certaines personnes, ou décider tout simplement de quitter une situation, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Bon, un page d'épée.
Le page d'épée, il va chercher à faire les choses le mieux possible. Alors, c'est pas le plus expérimenté, hein, le page d'épée, hein, c'est une énergie un petit peu novice, mais en tout cas, il va chercher à savoir, à se renseigner en tout cas. Comment faire pour pouvoir partir? Comment faire pour pouvoir quitter une situation, une relation, un travail, quelque chose comme ça. Ouais, vous voulez gagner en indépendance. Ok, très bien. Vous voulez gagner en indépendance, mais en même temps, vous avez peur qu'on ne vous soutienne pas. C'est un petit peu contradictoire tout ça. Mais bon, ok. Et là, le soleil. Bon, très bien. Le soleil, c'est votre capacité à briller, c'est la capacité à montrer de quoi vous êtes capable, à avoir confiance en vous et en vos capacités d'action. Donc peut-être que durant cette période, vous allez vouloir effectivement vous recentrer sur ce qui est important pour vous, à prendre vos distances ou à quitter une situation, une relation qui est devenue toxique, qui est devenue négative, pour aller vers plus d'indépendance et quelque chose comme ça. Ça peut être aussi accepté, hein, évidemment, que quelqu'un s'éloigne également, comme un enfant ou un parent, comme on l'a vu avec le lien mère-fille. Il y a un besoin de s'apporter aussi un peu de réconfort. Oui. La lumière sera faite certainement sur des questions que vous vous posiez peut-être depuis longtemps. L'ermite, c'est vraiment la recherche de réponses, l'enquête. Vous menez l'enquête par rapport à ce qui vous correspondrait le mieux, à savoir comment faire concrètement, et en même temps avoir les réponses à vos questions justement. Mais vous aurez des réponses à vos questions qu'à partir du moment où vous allez saisir cette occasion d'être beaucoup plus indépendant et indépendante. Et pour ça, il faut peut-être aussi y mettre du sien et arrêter d'attendre peut-être quelque chose des autres. Hein, que ce soit du soutien, que ce soit de... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, donc, une nouvelle façon d'être, un nouveau départ, là, qui s'offre à vous, des réponses à des questions qui vous permettent d'aller dans la bonne direction, de vous éloigner d'une situation négative. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les poissons. L'harmonie. Et l'action, ok. Vous, ce que vous voulez, c'est nourrir des relations harmonieuses. Vous voulez que les personnes soient sincères, soient spontanées, que ce soit authentique, voilà, et qu'il n'y ait pas besoin de se poser de questions. Et là, on a la carte de l'action. Donc, vous allez faire ce qu'il faut, en tout cas, pour vous rapprocher peut-être des relations avec qui, avec les personnes avec qui ça fonctionne, avec qui on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, là, il y a une difficulté avec le pendu. Remise en question, prise de recul, blocage. Hein, il y a quelque chose qui a... Vous avez peut-être le sentiment d'avoir été dans le sacrifice aussi dans certaines relations et ça vous a pas... ça n'a pas porté ses fruits en tout cas. Hein, parce que ce besoin de fusionner, le besoin d'être toujours là avec l'autre, ça a peut-être justement développé des disputes, des conflits, des choses qui aujourd'hui voilà, ont nourri pas mal de ressentiments, de déceptions de part et d'autre. Voilà, c'était des attentes qui n'étaient pas comblées et qui du coup a créé un déséquilibre. Donc là, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver l'harmonie dans vos relations et de faire ce qu'il faut. Sauf que c'est un peu difficile. Vous vous sentez un petit peu bloqué parce que ouais, il faut prendre une décision, il faut acter quelque chose, hein, il faut peut-être dire, voilà, moi je décide de m'éloigner, je décide de quitter, je décide de partir, ou je décide de me concentrer sur des relations voilà, qui soient beaucoup plus dans le donner et recevoir, qui ait beaucoup plus d'harmonie, mais c'est pas facile parce que vous avez peur, encore une fois. Il y a un manque de confiance en vous là. Il va falloir travailler là-dessus, les poissons. Et puis la 10 d'épée, c'est une période qui a été difficile. Pour moi, ça marque une période. Pour certains, ça peut être 10 mois, 10 ans, par exemple, dans ces eaux-là, où ça a pu être douloureux parce que vous aviez du mal à dissocier, à vous retrouver, vous, en tant qu'individu, dans une relation fusionnelle. Que ce soit vos relations amoureuses ou vos relations familiales ou peut-être amicales. Mais il y a des relations pour lesquelles vous attendiez beaucoup des autres, peut-être du soutien, et c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas reçu. Et donc vous avez nourri ces blessures-là, hein, voyez. Donc là, il y a un besoin de nourrir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses, mais ça va passer par une prise de décision. C'est à vous de décider, oui. Et d'ailleurs, vous avez quand même cet as d'épée qui va vous dire « stop, ça suffit ». C'est un petit peu comme si, hein, on a à bon droit ici, comme s'il y a une justice où vous décidiez de prendre les devants et de dire « stop, ça suffit, j'en ai marre, je ne veux plus continuer à nourrir telle ou telle relation qui aujourd'hui est devenue toxique ou qui aujourd'hui ne fonctionne plus ». Voilà.
Donc vous décidez de partir, d'aller voir plus loin, et puis surtout de nourrir des relations où vous avez du plaisir en fait, où vous avez plaisir à vous retrouver, vous avez plaisir à partager du temps ensemble, vous avez plaisir, voilà, que nourrir des relations avec des personnes qui sont pas contents que vous soyez là finalement et qui vous critiquent, qui vous jugent et qui sont dans le rejet permanent. Pour certains, ça peut se jouer au niveau de la famille, des liens familiaux, hein. J'ai vraiment le sentiment. Pour d'autres, ça peut être amicaux aussi, où vous vous rendez compte que vous ne prenez plus de plaisir à vous voir, il y a trop de conflits, il y a trop de choses. Donc là, vous allez prendre une décision, évidemment, d'aller plus loin, ou pareil par rapport à un travail ou un projet qui ne vous satisfait plus. Donc vous vous recentrez sur l'essentiel, les poissons, et vous allez pouvoir décider de vous éloigner et de vous quitter une situation pour nourrir autre chose, en fait, hein. Vous avez compris que la vie était courte et qu'il fallait plus nourrir des situations négatives. Voilà. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle, des messages de l'amour pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 1er au 15 février. Quel est le message pour les poissons ici? Alors, c'est une carte qui parle de discernement, d'observation et de changement, Don Juan. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces personnes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces personnes de qualité qui sont plus silencieuses. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'elles sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Alors c'est très intéressant parce qu'ici on vous parle d'avoir du discernement sur vos relations ou sur les situations que vous pensiez être idylliques et qui finalement ne le sont absolument pas. Vous avez tendance peut-être à être attiré par des personnes peut-être séduisantes mais qui finalement ne vous renvoient que du négatif. Hein, en tout cas, si ça résonne pour vous, c'est que le message, il est là et vous devez changer quelque chose par rapport à votre façon de voir les choses ou votre façon d'attirer à vous ce type de situation ou tout simplement peut-être ouvrir les yeux sur les personnes beaucoup plus discrètes autour de vous et qui pourront qui pourraient peut-être vous plaire. Il y a quelque chose comme ça, hein. En tout cas, il y a un besoin d'ouvrir les yeux sur certaines situations ici pour que vous puissiez enclencher un changement. Les poissons, voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.